Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler des Chevaliers de Ren et leur possible importance dans Star Wars épisode 9. Comme vous le savez, les Chevaliers de Ren apparaissent dans Star Wars 7 le réveil de la force, quand Rey touche le sabre laser et qu'elle voit Kylo Ren et les Chevaliers de Ren. Aujourd'hui j'ai une théorie à vous proposer sur l'importance des Chevaliers de Ren. Dans Star Wars 7 le réveil de la force, le suprême leader Snoke dit à Kylo Ren: toi, maître des Chevaliers de Ren, tu n'as jamais eu à relever un tel défi. À l'époque où Kylo Ren avait tout détruit, les Chevaliers de Ren sont apparus avec une poignée d'apprentis de Luke qui ont rejoint Kylo Ren. Du moins, c'est ce que nous laissent supposer les derniers Jedi. Ben Solo s'en est allé avec une poignée d'apprentis, et c'est ce que Luke dit à Rey dans Star Wars Les Derniers Jedi. Il faut savoir que les Chevaliers de Ren répondaient aux ordres du suprême leader Snoke qu'ils utilisaient pour servir les desseins du Premier Ordre. Kylo Ren étant le maître des Chevaliers de Ren répondait aux ordres de Snoke, et il est possible que Snoke les a envoyés pour espionner la résistance, ou alors qu'ils soient sur une planète attendant leur retour au moment plus propice par la crainte de Snoke de se faire trahir par exemple. Dans Les Derniers Jedi, nous avons Kylo Ren qui est devenu suprême leader, et Rey nous instaurerons un nouvel ordre dans la galaxie. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'ordre 66, le premier ordre, et là un nouvel ordre. Mais serait-il l'ordre des Chevaliers de Ren? Kylo Ren étant suprême leader du premier ordre et maître des Chevaliers de Ren, les Chevaliers de Ren pourraient revenir étant donné qu'ils ne sont plus sous les ordres du suprême leader Snoke, mais aux ordres de leur maître, Kylo Ren, le créateur de cette organisation, le maître des Chevaliers de Ren. Rey ne voulant pas rejoindre Kylo Ren et Kylo Ren voyant qu'il avait tout perdu, son père, Luke, sa mère, Leia entre parenthèses, les Chevaliers de Ren auraient alors une place majeure dans l'histoire et Kylo Ren n'aurait pas tout perdu au final. On voit les plans à la fin des Derniers Jedi, nous avons Kylo Ren qui a tout perdu malgré qu'il tient les dés à son père, et finalement il a perdu la résistance, il a perdu son père, au final il a tout perdu. Sauf que cette fois-ci, il lui resterait une chose en tête, c'est les Chevaliers de Ren. Par ailleurs, Kylo Ren, Chevalier de Ren, n'est sûrement pas une coïncidence pour moi. Il y a deux mots Ren. Il y a bien une chose derrière, et nous pouvons voir ça dans l'épisode 9, avec le Ren de Kylo Ren accompagné de ses Chevaliers de Ren sur son trône, sur son nouvel ordre par exemple. Pour avancer cette théorie, Kylo Ren va en finir avec tout ça. Le suprême leader Snoke, les Sith, les Jedi, Skywalker, qu'ils meurent tous, et c'est ce qu'il dit dans les Derniers Jedi. Mais il se pourrait qu'il instaure justement cet ordre, l'ordre des Chevaliers de Ren, en ayant un nouvel ordre adepte du côté obscur qui serait encore plus menaçant que jamais, et il serait beaucoup plus puissant que le premier ordre ayant changé totalement de nom et en se débarrassant du passé et de tout ce qu'a fait le suprême leader Snoke, et donc on aurait un ellipse de 5 ans qui expliquerait comment Kylo Ren a imposé et reformé le premier ordre au fil du temps. Franchement ça fait génial, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est pour ça que j'ai ma petite théorie et je pense que ça pourrait peut-être vous amener sur une piste. Maintenant, Kylo Ren voulant instaurer son nouvel ordre pourrait tuer tous les généraux pendant l'épisode 9, pour prendre le pouvoir et ainsi reformer le nouvel ordre, qu'il convoite tant de faire accompagné de ses Chevaliers de Ren qui serviraient de garde rapprochés, mais aussi pour les envoyer en mission pour espionner et retrouver la résistance par exemple. Comme les Inquisiteurs dans Star Wars Rebels qui essayaient de trouver les enfants de la Force. Ici ça serait la même chose, où là les Chevaliers de Ren essaieraient de les trouver en contactant Kylo Ren pour retrouver la trace de la résistance, qu'il avait perdue sur Crait. Et sachant que les Chevaliers de Ren sont peut-être sensibles à la force, alors peut-être que un des Chevaliers de Ren par exemple pourrait être envoyé sur plusieurs planètes pour essayer justement de retrouver la résistance, et peut-être de sentir justement la résistance à travers la force. Bien sûr c'est qu'une supposition de ma part, mais c'est peut-être faisable. Donc Kylo Ren pourrait reformer le premier ordre à sa façon plus menaçante, plus sombre, ce qui déplairait à Hux au final. Le premier ordre pourrait changer totalement de nom en ayant maintenant l'ordre des Chevaliers de Ren, de Kylo Ren, en ayant ainsi le pouvoir qu'il convoitait tant, et plus personne ne se dresserait contre sa route. Et on pourrait justement avoir la réponse du flashback du 7 qui donnerait suite à tout ça et qui montrerait que l'évolution de Kylo Ren avec les Chevaliers de Ren était sur sa route pour pouvoir ainsi régner dans la galaxie. Ça montrerait par ailleurs la grande évolution de Kylo Ren et pourquoi c'est un grand méchant. Au final, la vision du 7 nous donnerait l'avenir du personnage et de son nouvel ordre, qu'il allait évoluer et que la mort de Snoke au final a permis à Kylo Ren d'atteindre son but final. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est ma propre théorie de l'épisode 9 avec l'importance des Chevaliers de Ren dans Star Wars épisode 9. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et je vous dis que la force soit avec vous.